On est au Salon du livre avec Maude Royer. Maude, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre nouveau livre, comme par exemple la série Zodiac? Ça consiste à quoi exactement? Zodiac, c'est de la fantasy. Ça se passe dans un monde complètement imaginaire. Donc, on a le dieu Zodiac qui gouverne la Terre du haut du ciel avec ses 12 demi-dieux, les 12 gardiens qui sont le taureau, le capricorne, le sagittaire, là, en lien avec les 12 signes astrologiques. Ce qui se passe, que sur la Terre, à chaque fois qu'il y a un enfant qui vient au monde, il reçoit la protection d'un ange gardien en lien avec sa saison de naissance. Donc, par exemple, s'il est né en taureau, bien, son ange gardien, ça va être un minotaure. S'il est né en sagittaire, ça va être un centaure. Donc, il y a 12 créatures mythologiques différentes. Il va recevoir aussi une pierre de naissance avec laquelle il va pouvoir faire de la magie. Puis, il va pouvoir en accumuler 13 au courant de sa vie là, pour devenir un magicien plus puissant. Il reçoit un destin qu'il doit accomplir avant de mourir. S'il ne l'accomplit pas avant de mourir, il va se réincarner dans des corps d'animaux jusqu'à ce qu'il réussisse à l'accomplir. Ce qui arrive, dans le fond, de l'histoire, c'est qu'une nuit par année, il n'y a aucun gardien qui veille. Donc, les enfants qui naissent cette nuit-là sont un peu, dans le fond, invisibles aux yeux des dieux. Donc, ne reçoivent aucune protection divine, aucune pierre, donc n'ont pas accès à la magie, ils n'ont même pas de destin. Ils les appellent les nébuleux, puis les envoient dans les forêts des oubliés, où, dans le fond, ils vont être éduqués pour devenir un peu les esclaves du reste de l'humanité. C'est l'histoire d'un nébuleux qui, lui, va essayer de se sortir de cette vie-là qui n'est pas très palpitante, puis qui va essayer de se créer son propre destin, malgré le fait qu'il soit né là, sous une mauvaise étoile. C'est vraiment intéressant. Deuxième question, pour les jeunes auteurs débutants, est-ce que vous avez des petits trucs d'écriture pour pouvoir réussir un jour à être publié? Moi, j'ai pas de truc d'écriture comme tel. Je pense à part de dire qu'il faut écrire. Parce que souvent, il y en a qui disent j'ai beaucoup d'idées, mais t'as-tu écrit? Ben non, j'ai pas. Ben c'est la base. C'est des idées beaux, mais il faut pouvoir les mettre sur papier. Puis, ça permet de structurer des idées. Oui. Et aussi, oui, on se demandait d'où vous tirez votre inspiration avec des mondes que vous créez de toutes pièces. Est-ce que c'est vos voyages? Qu'est-ce qui vous donne des idées pour écrire? C'est surtout, comme les Zodiacs, les premiers magiciens, je me suis surtout basée sur des choses, des contes, des légendes, comme les premiers magiciens, je pars de la dérive des continents pour expliquer pourquoi il y a eu des nouveaux continents, pourquoi ils ont dérivé un peu par rapport aux autres. Donc, je me base sur des faits réels ou des choses qui sont fictives, mais qu'on connaît déjà comme des légendes. Je les retravaille, je les explique d'une façon différente. C'est intéressant. Puis, on a aussi 3 mini-questions rafales. Si vous avez à choisir fantastique ou science-fiction? Fantastique. Deuxième question, papier ou numérique? Papier. Et dernière question, vilain ou héros? Ah, vilain. Vilain. Oui. OK, parfait. Merci beaucoup. Merci.